À la une histoire de transmission, une histoire de vivants aussi et de morts qui sont tissés par les liens familiaux, les liens du sang, mais aussi l'attachement à une terre, celle d'Haïti, le pays natal de Gerda Cadostin, qui signe son premier roman. Bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Roman Merci. publié aux éditions Mémoire d'Encrier. Il a pour titre « Laissez folie courir ». On va le voir d'ailleurs dans votre roman « Laisse folie courir ». Pardon, on va voir qu'il y a bien entendu l'empreinte du français, mais aussi le créole. Alors, vous racontez l'histoire de votre famille et du village de votre enfance qui s'appelle Guéraud. C'est dans le département de l'Artibonite. Ce roman, on sent que vous aviez envie de l'écrire plutôt pour vous ou plutôt pour vos proches? Pour mes proches, mes enfants qui sont nés à Paris. Et j'avais vraiment peur que tout ça se perde. Et donc, je me suis mise au travail. Ça fait un petit moment que je suis dessus. Et vraiment, pour moi, là, c'est mission accomplie. Je suis tellement heureuse. Et merci aussi aux éditions Mémoire d'Encrier qui m'ont donné la possibilité de publier ce roman. Pourquoi ne pas avoir choisi le récit, mais plutôt le roman? Mais le récit, j'avais commencé, en fait. Et puis... le grand écrivain haïtien Franck Etienne, à qui j'avais soumis mon manuscrit, m'a dit « Ah non, 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 ne reste pas comme ça, collé à la réalité, ça manquera de métamorphose, d'ailes, de tout un tas de choses. » Et puis finalement, voilà. Alors, beaucoup de personnages hauts en couleur, hein, puisque vous remontez l'arbre généalogique sur plusieurs générations. Il y a notamment la vieille sans cochon. C'est la matriarche? Sans cochon, c'est vraiment cette personnage qui est là depuis toujours, depuis longtemps, donc qui est arrivée depuis l'Afrique, et qui a traversé les mers pour se retrouver en Haïti, enfin à Saint-Domingue avant, puis qui était aux côtés des révolutionnaires, voilà. Et c'est vraiment quelqu'un qui me relie à l'Afrique, à mes ancêtres, en fait, à tout le monde. Pour moi, Sans cochon représente cette histoire globale. Ouais, au syncrétisme aussi entre christianisme et vaudou. C'est ça. Alors, Sans cochon, elle est moins pratiquante que les autres, mais en effet, elle raconte aussi toute cette histoire où le vaudou est très mélangé à la religion catholique. Ouais, alors, beaucoup de femmes hein, dans ce roman. Il y a Joséphine et Aline, des sœurs jumelles qui prennent pour époux le même homme. On va laisser nos téléspectatrices et téléspectateurs lire votre livre. On va lire un extrait quand même hein, de votre roman. N'empêche que ces intellectuels jettent des coups d'œil débridés sur nos jeunes paysannes bien fournies. Ils ne voient qu'un trou dans leur chair. Ils tenteraient bien un bonjour collé, fourré, adieu pour grossir la plus grande confrérie haïtienne, celle des Pères Invisibles. Vous riez parce qu'effectivement, c'est mais il y a aussi de l'humour dans ce roman. Mais arrêtons-nous quand même sur les Pères Invisibles. Il y en a beaucoup. Et c'est vraiment la plus grande confrérie haïtienne. Ce sont ces Pères Invisibles, parce qu'on voit beaucoup d'enfants, mais on ne voit pas des pères. On voit des mères, des tantes. On peut voir des oncles, des grands-mères, mais peu de pères. Ouais. Ce qui fait mouche dans votre roman aussi, c'est qu'il y a un des personnages, on ne sait pas s'il est féminin ou masculin, mais c'est le village. On a le sentiment que en fait, l'histoire de ce village est emblématique de l'histoire de tout un pays, Haïti. En quelque sorte, oui, en quelque sorte, parce que on retrouve tout, un petit peu tout ce que je décris dans ce village. On retrouve partout ailleurs, en tout cas dans ces endroits ressemblants, en Haïti. Oui. Mais qu'est-ce qu'il incarne, ce village? Parce que c'était la résistance, et aussi il y a eu l'esclavage. On le rappelle, Haïti, première république noire. Tout ça, on le retrouve dans ce village. La résilience, peut-être? Oui, en fait, on retrouve surtout, c'est ça, cette résilience, cette débrouille, et puis cet espoir qui n'en finit pas. Enfin, c'est un espoir sans fin, un espoir pour la vie, un espoir tout court, un espoir pour vivre. Je parlais du créole, la sève créole, débrouille, bredouille, s'embrouille. C'est la devise d'Haïti pour vous, ça? Oui, franchement, on peut dire oui, c'est vrai, parce que cette débrouille, bon, voilà, ça c'est le quotidien. Débrouille, bredouille, ben oui, parce que tout ça se fait avec les moyens du bord. Et s'embrouille, ben voilà, il y a un moment, la débrouille se fatigue. On a reçu ici de grands poètes, James Noël, Dominique Batraville, Yannick Lahens. La poésie est très présente dans votre roman, on ne le dira jamais assez. En Haïti, c'est un vecteur très puissant en littérature. C'est ça, vraiment, c'est très puissant. Quand on pense n'importe quel petit coin d'Haïti, voilà, il y a toute cette poésie qui arrive. Moi, je dirais c'est vraiment un peuple de poètes, parce qu'on est obligé d'inventer chaque jour, chaque vie. Il faut inventer, parce que sinon,
c'est difficile, c'est voire impossible. Donc vraiment, on tient debout avec la poésie. Merci beaucoup. On tient debout avec la poésie. On terminera sur cette belle formule. Gerda Cadostin, Laisse folie courir. C'est aux éditions Mémoire d'Encrier. Merci à vous. Merci.